Avec l'énergie que vous me connaissez, et sans craindre l'adversité, avec l'amitié des peuples du monde, je me propose à une chose essentielle qui sera seule à même de renverser l'iniquité institutionnelle, la violence, la spoliation, les migrations catastrophiques pour tout le monde, les politiques dictées par quelques officines secrètes. Me voilà qui vient parmi vous. Je suis celui qui abolira le régime actuel et le remplacera par un nouveau, si Dieu le veut, avec une nouvelle constitution. Je viens abolir les sources institutionnelles, en fait d'origine privée, de vos souffrances. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. La succession d'événements a précipité les choses, l'occasion m'est donc fournie de vous faire une annonce à portée historique. La France va retrouver sa grande vocation. La République vient de nous donner une formidable occasion. Elle a tenté ces jours-ci de se servir de nous pour nous enfermer dans un statut de criminel de droit commun, pour faire taire les politiques que nous sommes. C'est une manœuvre classique. Elle nous accuse de l'enlèvement d'un enfant, alors qu'il s'agit d'une restitution à la maman, à sa demande. Le grand-père, courageusement d'ailleurs, défend le geste de sa fille. L'État nous accuse de cette restitution, tandis qu'il enlève lui-même environ, tenez-vous bien, 60 000 enfants à leur famille chaque année, la plupart du temps de manière abusive. Et où retrouve-t-on ces enfants? Parfois, rarement dans de bonnes familles d'accueil, et parfois le plus souvent dans la très sulfureuse Aze ou ailleurs, abusés parfois, et parfois même sexuellement. Voilà la souffrance que nous fait vivre la ZE. Madame Doué, Madame Doué, c'est peut-être pas nécessaire ça. Si c'est nécessaire. Mais Je montre des preuves au juge. D'accord. Je montre Vous des êtes très preuves bien. à l'avocat. Ok. Que ce n'est pas bien de Est-ce faire qu'on- souffrir un enfant de la Écoutez-moi, sorte. Il n'a rien à faire chez vous. Je sais. Je sais Il que n'a c'est rien dur, à faire je sais que c'est ici. dur. Je Venez veux avec rentrer moi. mon enfant Venez à avec la moi. maison. Je Venez veux avec qu'il moi. rentre à la maison. Je comprends. Rendez-moi mon fils. Je comprends, mais par contre là c'est dur pour vous. Venez avec moi. Venez avec moi, Madame Doué. Sonny. Non, Madame Doué, vous l'aidez pas du Ne tout pleure là. pas mon amour, je t'aime très fort. Ne pleure pas mon amour. Il faut que vous partiez parce que de vous voir, c'est insupportable pour lui. Je t'aime plus que tout. Merci pour lui. Super. Venez avec moi. Même si c'est dur, je sais que c'est dur, Madame Doué. Venez avec moi. Faites-moi confiance, Madame Doué. Faites-moi confiance. Venez avec moi. Venez. Je sais que c'est dur, Madame Doué. Tombez pas. Venez avec moi. Allez, vous m'avez promis tout à l'heure. Vous êtes forte, Madame Doué. Vous le savez que vous êtes forte. Vous êtes une maman qui aime votre fils. Je sais que c'est dur, Madame Doué. Venez avec moi. Venez avec moi. C'est compliqué qu'il vous voit. Venez avec moi. Allez, venez. La France est devenue un pays piloté par des gens sans conscience du bien public. Et je le dis poliment. Nous ne sommes pas des kidnappeurs, et vous l'avez évidemment compris. Nous ne sommes pas des criminels de droit commun, nous sommes des politiques. Nous sommes un peuple qui fait appliquer la loi morale, la loi divine d'abord, et la loi des États de droit qui interdisent le kidnapping. La Convention européenne des droits de l'homme est formelle à ce sujet. On n'a pas le droit de séparer un enfant de son parent sans un motif impérieux, un motif grave. Or, nous ne trouvons pas de motif grave dans la majorité des cas de placement. L'État ne parvient pas à nous répondre au niveau où nous parlons. Il tente de nous discréditer, de me discréditer en particulier. Manœuvre déplorable parce que nous agissons et que nous disons que le régime doit changer. Voilà les deux points qui l'ont amené à faire ce montage. Au lieu de s'élever au niveau d'une discussion franche sur le fond du problème, l'État se vautre dans des opérations grossières. Et cette opération courageuse et humble d'hommes du quotidien, celle que vous avez vue, héroïque serviteur de la nation et des familles, eh bien, elle en fait une opération de propagande par la terreur. Prends garde, République. L'ONU te surveille. Les États européens te surveillent. La Russie te surveille. Nos amis en Amérique te surveillent. Tu ne peux pas tout te permettre. Tu as aussi cru de ton intérêt de faire le plus de bruit possible autour de cette mise en scène pour faire oublier la misère du peuple de France, les gilets jaunes, ta gestion désastreuse de la crise sanitaire qui a tant tué, les crimes du Rivotril, massacre incroyable au XXIe siècle, car on a tué des personnes âgées, dans leur lit,
Je parle d'assassinat délibéré. Et tout le reste. La fermeture des entreprises, la désertion des services publics, le naufrage total que tout le monde connaît. Et comme je dénonce, comme tous les gens à peu près sains d'esprit, et que je dis stop, eh bien toi, l'État français, tu décides de me liquider dans une opération de basse police. Or, je suis là et, je l'ai dit, je prendrai la tête de la France, si Dieu le veut. Je sais que ces mots pourraient frapper quelques esprits et en heurter quelques-uns, mais c'est inéluctable. La France doit retrouver le chemin de sa vocation. Parce que cette mécanique mortuaire, ça suffit. Certains d'entre vous sourient, certains pensent que je suis un fou ou un mégalomane, ce qui est un réflexe courant et relativement banal. Mais pensez-y bien, je vous prie d'y penser. Il faut renverser le gouvernement de la République française qui aujourd'hui a choisi de détruire le peuple sciemment sur directive des organisations internationales qui se retrouvent par exemple à Davos. Il faut renverser le gouvernement de la République française formellement, puis nous aiderons la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, tous les pays d'Europe. Et puis nous aiderons l'Amérique si c'est possible, là où il y a encore des gens de bonne volonté. Et puis nous aiderons l'Afrique, qui est actuellement sous domination des cartels pilleurs et génocideurs. Nous ne sommes pas là pour apporter le désordre, au contraire, nous sommes là pour rétablir le droit et la justice. Le droit, ce que nous disons, est conforme au droit traditionnel, qui est parfaitement inscrit dans les textes. Je ne suis donc pas fou du tout. Et d'ailleurs, j'ai posé la question aux journalistes ces jours-ci. Tous les médias m'ont appelé, BFM, Europe 1, France 2, les journaux aussi, Canal+, qui attend toujours d'ailleurs, CNews, bien d'autres, Le Parisien, qui a été d'ailleurs le plus scrupuleux. Eh bien, j'ai pris le temps de leur répondre, et à la fin, je leur ai demandé, à la fin de la conversation, je leur ai demandé « Est-ce que vous pensez que je suis un gourou ?» Ils ont tous répondu « Non, je ne pense pas ». Je leur ai donc demandé « Pourquoi est-ce que je suis appelé ainsi par votre journal ?» Et ils me répondent « Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas le rédacteur en chef. » Et complotiste, pensez-vous que je le sois ? 61 000 enfants enlevés à leur famille cette année, en 2020, est-ce que c'est complotiste ? Est-ce que le Rivotril, c'est complotiste ? Ils me disent tous, sur ce que je dis, non, en effet, et d'ailleurs, ces sujets, on en a parlé. Donc ils en ont parlé. Ils ont fait vos constats, ils savent la vérité. Par conséquent, vous n'êtes ni fou, ni complotiste. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas, eux, le droit de tirer des conclusions. Vous, si. Vous avez le droit, vous êtes les citoyens. Ainsi, je vais adresser aujourd'hui un grand message aux Français et aux Françaises d'abord, et puis aux citoyens d'Europe et aux citoyens du monde. Je vais donner aux citoyens du monde une opportunité nouvelle, inédite dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, je proclame officiellement la fin de la République française et le retour de la vraie France. Par une grande charte que je signerai dès mon arrivée au pouvoir, je m'engagerai à quitter le pouvoir dès lors que je trahirai mes promesses, comme me l'a demandé un très honorable Français expatrié. Mais quelle sera cette vraie France ? Eh bien, voyons deux choses essentiellement. Tout d'abord, ce sera le résultat de la mise en œuvre des 81 mesures que nous avons établies de manière très solide. Vous les trouvez sur le site renversementgouvernementfrançais.com. Et puis, pour la première fois dans l'histoire, outre que je vous consulterai pour que nous puissions édifier cette nouvelle société, eh bien, j'inviterai tous les peuples du monde à nous dire quel régime ils souhaitent pour la France. Et pour venir avec nous rédiger cette grande charte, qui fera un modèle pour les autres pays, qui souhaiteront se libérer de la tutelle des organisations internationales. Et ceci sera. Sans quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne pourra plus répondre de la paix sociale en France. La résistance comprend des millions de soutiens, non seulement dans notre organisation, mais dans beaucoup d'autres. Si vous n'êtes pas capable de capituler dans le bon ordre et de rétablir les choses dans l'ordre que ça devrait, conformément à la loi, eh bien vous entraînerez un état de désordre social qui pourrait verser dans la guerre civile. Vous le savez, je voyage pas mal dans le monde, eh bien partout, les gens sont totalement sidérés de ce que je leur raconte sur la France. 200 viols par jour en France, ils n'arrivent pas à le croire. TVA à 20%, c'est de la folie, ils sont stupéfaits. École produisant 50% d'illettrés à l'entrée en 6e, personne n'arrive à le croire. On peut en faire des listes, les habitants du monde restent stupéfaits de ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays. Il nous faut donc une ère nouvelle, et la voici. Une ère nouvelle, pacifique, puissante, où l'être humain sera au centre de tout, sans omettre à qui il doit d'être, bien sûr. Où l'homme ne sera plus fait pour la loi, mais où la loi sera faite pour l'homme. Une ère, enfin, où seront abolies toutes les folies du XXe siècle dont nous souffrons encore. Je ne suis pas en train de proférer des menaces. Je vous dis, nous ne pourrons plus tenir les choses si la situation dérape. Je ne serai pas en mesure, moi, de retenir des mouvements de foule. Personne ne le peut.
Je remercie tous ceux qui ne sont pas dupes et je les remercie de leur soutien, de leur amitié. Beaucoup ont compris qu'une opportunité se présentait. Encore une fois, le sens des responsabilités en passera par les gens de courage et non pas par les craintifs. Donc je proclame aujourd'hui le réveil des peuples. Et aujourd'hui, je vous invite à une grande mission. C'est donc vous qui allez choisir votre avenir en consultant les peuples du monde qui vous diront comment ils voient la grandeur de la France. La France doit retrouver sa royauté particulière, cette lumière du monde qu'elle a été. C'est une chandelle éteinte et écrasée aujourd'hui. Eh bien, elle doit redevenir la flamme de l'espérance des hommes, le modèle politique et spirituel. Elle doit donner sa lumière. Le temps de la rémission est venu. Je n'aime pas faire des discours, vous savez, parce que tout ça, ça fait assez nébuleux. C'est un peu facile de faire des phrases. Mais du moins, vous savez maintenant que je veux qu'on agisse. Vous avez reçu au cours des temps des prophéties de tous les horizons. On a parlé en Inde de la fin du Kali Yuga, la fin de l'âge noir, on a parlé de l'avènement en Europe du grand monarque, en France en particulier, le retour du roi dont parlait Tolkien, et pour les catholiques, la France sur le chemin de Damas, renversée et convertie soudainement comme Saint Paul. Eh bien la France doit de toute façon retrouver le sens du sacré pour retrouver sa paix sociale, car, par exemple, l'islam n'admettra jamais de fléchir devant une république sans valeur, matérialiste, impudique, haïssant Dieu. Et les chrétiens non plus. Dans le fond, ils ne l'admettent pas, et les juifs non plus. Et les bouddhistes non plus. Et tous ceux qui ont un sens du sacré ne l'admettront et ne l'admettent pas. Vous voyez bien ce rejet de cette société matérialiste qui refuse la nature même de l'individu. Si la société n'a pas mis l'homme au centre, c'est parce que l'homme n'a pas d'existence ontologique aux yeux de la République. Ça n'est qu'un citoyen. Il faut donc resacraliser tout. Il faut un sacre, et cela revient. Il faut un ordre social véritable, un droit législatif populaire par référendum direct, un exercice direct du pouvoir du peuple par lui-même au sein de ses communes, quelque chose de bien mieux que ce que vos départements ou vos régions ou même vos mairies vous proposent, dont certaines mairies se croient très évoluées en proposant aux citoyens de venir discuter avec le conseil municipal une fois de temps en temps, alors qu'autrefois, c'était le peuple lui-même qui décidait des choses. Ce n'est pas le maire qui disait « bon, merci bien, je vous ai entendu, maintenant on va décider, nous, ensemble, avec le conseil municipal ». Autrefois, vous aviez une assemblée populaire qui décidait. C'était le peuple qui décidait sa propre gouvernance, ses budgets, la manière dont était gérée la commune. Autrement dit, en 300 ans, on en est au point où les mairies considèrent que c'est un progrès d'inviter des gens à discuter, puis de les renvoyer chez eux, sans qu'ils n'aient aucun droit effectif de vote et de gouvernance. Vous voyez le recul que c'est. Et on nous parle de liberté, de progrès, etc. Mais en fait, il n'y a pas eu de progrès dans la réalité, dans l'exercice des libertés, du pouvoir et du droit depuis la Révolution. Il n'y a pas eu de progrès. Ce que je vous dis, c'est énorme, puisqu'on a considéré, on a tout posé sur le postulat qu'il y avait eu un progrès depuis l'Ancien Régime. Cela veut dire que le régime actuel est la machine même de l'illégitimité. Et malheureusement, nous avons exporté ce modèle dans le monde entier, à commencer par les États-Unis, avec l'ascension d'un empire qui a imposé au monde une vision déshumanisée, matérialiste, impériale et financière. Et cela parce que les postulats de ce régime, le nôtre et celui bientôt des États-Unis, ne comportaient plus de dimension intrinsèque telle qu'il y avait dans le royaume de France de jadis et dans toutes les sociétés traditionnelles. Vous voyez qu'on vous a vendu dans votre scolarité des rois despotes, un pouvoir dictatorial qui n'a jamais existé comme il existe aujourd'hui en France, en vous cachant en réalité la nature très sociale et protectrice des temps où il y avait un point culminant de référence. La République a supprimé ce point culminant. Mais le monde en reparle, et l'islam l'exige. Les Russes ont la foi en des valeurs spirituelles et nationales. Les Américains sont de plus en plus croyants, en particulier par l'arrivée des migrants du monde mexicain et latin, d'Amérique du Sud. Ce mouvement-là de retour à la spiritualité, la matraque ne l'arrêtera pas. Les Gilets jaunes, en fait, voulaient un ordre social sain, sans revendiquer de sacralité, certes, mais au fond, c'est à cela que cela revenait. C'est cela qui sous-tend l'exemplarité du politique, le bon usage des fonds publics, la bonne gestion de l'administration, l'honnêteté des fonctionnaires, le sens de la justice et des équilibres, l'accès aux soins universels, etc. Mais tout ça, en fait, c'est une demande d'une société vertueuse, de valeurs profondes, qui viennent de l'âme, et pas seulement de règlements rédigés sur le papier. Ça ne vient pas seulement de la loi. On n'est pas honnête et bon par la loi, évidemment, vous comprenez. Donc on a enlevé l'essentiel en couchant par écrit une société qui était une société de papier. On a inventé des principes qui ne venaient pas du fond du cœur des individus.
En fait, les Gilets jaunes ont amené quelque chose de plus que simplement des revendications d'ordre purement salarial ou matériel. Ils étaient mus par des valeurs profondes, qui venaient de fondations qu'ils désireraient intouchables. C'est une demande sacrée, de principe sacré. Les Gilets jaunes ne voulaient pas se faire acheter avec de l'argent sale ou des passe-droits. Ça ne passait pas. C'est pas en disant à quelqu'un qui est pauvre et qui a perdu son travail et qui est dans le malheur, bah vous voyez, on a fait un super effort, on vous a donné 150 € de plus par an. Ça ne marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. On n'achète pas le bonheur. Ça ne marche pas. Les Gilets jaunes voulaient une société profondément plus humaine, et vous le voyez, on y revient sans cesse. Ce ne sont pas vos gaz, messieurs, ni vos matraques, imbéciles que vous êtes, qui arrêteront cette marche vers la liberté. Aucun régime n'a résisté à cela. Aucun régime n'a vaincu durablement son propre peuple. Il faudra une égalité absolue, une équité et une égalité face à la prospérité et la paix, et non l'égalité dans le malheur, spécialement dans la pauvreté, comme me le disait hier un militant. Votre statut de serf ou de dhimmi prend fin. Les petites oligarchies ne gouverneront plus. Allez sur le site et voyez quelles mesures nous allons prendre. Je pense qu'il est important que vous les lisiez. Le saviez-vous, l'État, qui depuis très longtemps opère des opérations obscures, triture la loi électorale, s'arrange à l'Europe pour prendre des décisions à notre insu, modifie l'assiette de l'impôt au profit de quelques caisses favorisées, au détriment d'autres personnes qui ne le savent même pas, qui fait disparaître subrepticement vos droits un à un. Savez-vous que cet État-là fait voter 99% des lois sans en passer par la procédure législative normale? 99% des lois sont votées par la procédure d'urgence. Et c'est un scandale total, inouï. Alors oui, j'ai appelé au renversement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas d'autres moyens. Il n'y a plus de recours juridique, il n'y a plus de recours électoral, il n'y a plus moyen aujourd'hui ni de réformer, ni d'établir cette société dont nous avons besoin. En fait, c'est un rouleau compresseur, et si ce rouleau compresseur on ne l'arrête pas, eh bien on est cuit. Vous êtes tous cuits. Donc ce renversement, eh bien, il est évidemment d'abord de nature spirituelle, politique ensuite, et puis, à la toute fin, il sera une passation de pouvoir. Il se passera quelque chose à la fin qui forcera le passage, parce que nous savons très bien que le pouvoir actuel ne laissera pas faire. Il empêchera l'avènement de ce nouveau régime, de cette liberté. Ce renversement, il exprime le refus des Français face à tout ce qu'on leur impose. Mais il manifeste aussi le désir de choses positives, d'un avenir meilleur, car nous allons inéluctablement vers des temps nouveaux. Et je ne suis pas un agité ni un révolté. Je dis qu'il faut restaurer l'État véritable, bien plus puissant et beaucoup plus humble. Je dis que Joseph de Maistre avait raison quand il disait, au chapitre 9 de son livre « Considérations sur la France », que la contre-révolution se fera de manière minoritaire en opérant par le coup d'État. Oui, Joseph de Maistre l'a dit. Vous voyez, quand vous enlevez le nerf, eh bien le muscle, il s'effondre. Quand on enlève l'âme dans un corps humain, il ne reste plus qu'une mécanique, éventuellement brutale ou amorphe. Vous voyez ces fonctionnaires de police qui vous fracassent dans la rue? Je ne parle pas de tous, je parle de ceux qui l'ont fait. Vous voyez comme ils se comportent? Est-ce que vous voyez à quel point on a extirpé l'âme des individus? Et vous allez voir que je ne suis pas seul à le dire. Bismarck a dit « La France, cette puissance, dis-je, avec sa bravoure proverbiale et ses immenses ressources, serait redoutable pour nous si elle était unie. Elle est divisée par des partis, leur rivalité fait notre force et garantit notre sécurité. Donc la République va s'implanter en France. Vous devez, par votre parole, par vos subventions, à certains journaux démocratiques et par tous les moyens en votre pouvoir, travailler secrètement à en amouracher les Français. Soutenez donc la République pour 5 raisons. Parce que le gouvernement républicain est par sa nature même un dissolvant, un principe de trouble, celui qui crée le plus de compétition, le plus de prétendants au pouvoir. Vous voyez, les élections. En un mot, celui qui achève de diviser tout à fait les Français. Parce que tant que la République durera, la confiance ne pourra renaître. Parce que le parti républicain est en France le moins patriote. Le suffrage universel est ainsi un retour déguisé à la barbarie, je le sais bien, c'est pourquoi je me réjouis qu'il règne en France. Il y perpétuera le gâchis, car il donne à la voix des imbéciles et des pervers le même poids qu'à celle des hommes de génie et de l'homme de bien. Donc les masses sont ou croient être républicaines dans les villes et le deviendront avec le temps dans les campagnes. Il ne faut pour cela que la continuation de la liberté de cette presse démocratique, rédigée par des hommes sans éducation, gens déclassés, à idées courtes, politiques d'estaminet, décidant entre deux chopes les questions les plus hautes,
sans en comprendre le premier mot, mais habile à soulever l'envie, la haine, la cupidité et toutes les mauvaises passions du peuple. Ce sont nos alliés les plus sûrs pour désorganiser la France. Secondez-les, achetez-les. Ces déclarations et ces balivernes ne manquent jamais leur effet auprès des masses ignorantes et imbéciles auxquelles le suffrage universel a remis le sort de la France. Entretenez la peur de l'épouvantail en faisant propager les calomnies ou les préjugés qui ont fait naître ces peurs. Et vous voulez, mon cher ami, que je redoute dans l'avenir une revanche de la France ? Tranquillisez-vous, cette nation est condamnée à mort. Elle aura ce qu'elle mérite, c'est-à-dire la République alternant avec l'Empire ou la Commune, le despotisme alternant avec le pétrole. Quelle vision ! Si ce n'est, en fait, géographiquement, eh bien l'Allemagne a bien réussi à prendre le contrôle pratiquement de l'Europe actuelle. Je fais cette parenthèse. Voilà pour ce texte assez édifiant. Il faut le dire, Bismarck avait largement raison sur ces points. L'État et la fausse justice française, aujourd'hui, osent considérer que les Français complotent contre eux. Ils croient au complot dans le peuple. En fait, l'État a tourné ses velléités et sa puissance contre son peuple. Ces gens du système vous accusent, vous, d'ourdir des complots, alors qu'en principe, c'est vous les maîtres. Ces gens sont des complotisateurs. Ils voient des complotistes partout. En attendant, plus de la moitié des Français est passée devant les tribunaux. Plus de la moitié, comme en Union soviétique jadis. Mais quel scandale! Ce n'est pas assez de les dépouiller, encore faut-il les punir, ces Français. Ainsi, nos Français sont tétanisés, épuisés, handicapés, et ils ont besoin d'aide. Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner pour la première fois de l'histoire ce droit nouveau au peuple du monde de nous dire leurs préférences et que ceci soit pris en compte dans l'écriture solennelle de notre prochaine Constitution. Ainsi, j'ouvre la porte délibérément, amicalement, afin que nous entendions dire par le monde entier quelles sont nos qualités et nos capacités, comment nous pouvons nous relever. Ainsi, peuple du monde, que voulez-vous pour la France ? Qu'est-ce que c'est que la France pour vous ? De même que je fais souvent dire aux mamans, mais dites à votre fils ce que c'est qu'un homme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme à vos yeux ? Jamais les mamans ne disent ça à leurs enfants pratiquement. Je dis aux pères, mais dites aux filles, à ses enfants, dites-leur, qu'est-ce qu'une femme ? Qu'est-ce que c'est qu'une femme aux yeux du papa ? Quand on aura dit ce que c'est que la France, quels sont ses grands principes réellement ? Quelle est sa grande vocation ? Quelle est la grande direction qui a été donnée depuis le début des temps ? Eh bien, à ce moment-là, on aura une vision beaucoup plus claire de ce dont sont capables les Français. Moi, je crois que la France est une lumière du monde. Elle souffre de 1000 maux, elle est exsangue, elle est spoliée, envahie, écrasée. Eh bien, elle doit maintenant se relever. Elle va aller demander, par ma voix, au peuple du monde, de la rétablir dans tous ses droits, dans toute sa grandeur. Nous ne voulons plus de la République. Nous éteignons les dernières lueurs obscures qui planent sur ces ultimes plaies qu'elle s'est infligées elle-même. Tu t'es suicidé, République. Saluons le temps de la lumière et de l'espérance. Je prie pour la France. Faites-en de même. À tout le moins, battez-vous pour elle. Nous serons tous libres de nos opinions, de nos expressions, de notre foi. Nous vivrons tous harmonieusement. Il n'y aura pas cette vision qu'on a aujourd'hui d'un régime despotique. Et si beaucoup de gens le redoutent, c'est parce qu'ils ont été baignés là-dedans depuis leur plus tendre enfance. Et je les invite à voyager, à aller dans le monde, et vous verrez combien il y a de pays libres, on se sent bien, personne ne vous regarde de bas en haut avec méfiance ou arrogance. Dans certains endroits, il y a des gens où vous avez de la douceur, des sourires, on vous laisse tranquille. C'est cela que je souhaite pour vous. Je n'ai aucune envie de me mettre à dos une population, ni de prendre des mesures scélérates, de rétorsion, de vous imposer des choses. C'est à vous à les découvrir par vous-même. Et vous ferez vous-même votre bonheur ou votre malheur, c'est à vous de le décider. Je termine bien sûr en appelant tout un chacun, en particulier les leaders, à monter au créneau et défendre ce pays qui part à volo. C'est le moment de se manifester. Ne nous divisons pas, ne partons pas séparés. Soyons ensemble pour défendre la cause qui est la nôtre aujourd'hui. Certains se sont mobilisés, des militaires se sont mobilisés cette semaine en écrivant une lettre. Courageusement, j'appelle toutes ces personnes, tous les chefs d'une vraie opposition et les grands militants, les intellectuels, etc. J'appelle tout le monde à se manifester, pas forcément pour nous rejoindre, car je sais que chacun est très prudent, mais en tout cas pour militer fortement et manifester sa volonté de changement. À bientôt. Que l'espérance soit avec vous. Ici, Lan.
Les Français parlent aux Français.